Bienvenue donc dans la seconde vidéo. Donc ici nous sommes dans l'atelier. Je me répète, mais voilà, j'explique pourquoi il y a des caisses comme ça en arrière-plan. C'est pas génial, mais c'est l'endroit vraiment où je reçois mes livraisons et donc autrement dit où j'entrepose mon matériel. Donc ce qui explique cette caisse que vous avez en arrière-plan. Alors, donc ici la lumière est pas géniale, mais je pense qu'on voit quand même que j'ai pris deux fils l'un à côté de l'autre de 2 mm. J'en ai pris un autre d'1 mm que j'ai entouré comme ça. Donc voilà, ça donne ceci, ça vous fait votre tour de cou. Je vais expliquer maintenant dans cette seconde vidéo comment je vais continuer le collier. Donc je vais encore enrouler un petit peu parce que j'aimerais bien travailler plutôt le bout des fils. Voilà. Donc ici je vais le mettre sur mon présentoir. Ça me permet de l'arrondir et de voir un petit peu ce qu'il va donner sur le corps d'une personne. Quand on n'a pas vraiment de support, c'est ennuyant. Donc il vaut mieux avoir ce type de support pour voir un petit peu comment il va se positionner sur la personne. Bien sûr, après on va l'essayer. Hein. C'est quand même la meilleure façon de voir comment il se porte, comment il va tomber, etc. Mais donc ici, pour le façonner, j'aime bien d'avoir ce type de support. Donc moi je le recommande de toute façon aux personnes qui font des bijoux d'utiliser un bustier. Donc ça se trouve un peu partout, hein, c'est pas compliqué à trouver, vous trouverez ça sur internet, vous trouverez ça aussi en magasin. Donc je disais dans une réponse que j'ai apportée dans mes vidéos, justement parce qu'on me posait la question de savoir où j'avais trouvé ce genre de choses, eh bien n'hésitez pas à demander au magasin. Donc certains bijoutiers vendent leur présentoir directement, donc si vous avez besoin d'un présentoir, bien, vous le trouverez directement comme ça en magasin. Vous pouvez trouver dans des magasins comme Casa, Blocaire, parfois ils vendent aussi des présentoirs, donc n'hésitez pas à regarder. Aussi dans les magasins d'Ava, de bricolage, etc. Donc là aussi vous trouverez des présentoirs de cette sorte. Sinon, n'hésitez pas à demander aux magasins qui liquident, ça peut faire de fameuses bonnes opportunités, surtout si vous avez besoin de beaucoup de présentoirs de bijoux. Si vous faites des expos et des choses comme ça. Donc là, ça peut être une bonne option. Surtout, n'hésitez pas à demander. Et les commerçants, eux, en fait, sont plutôt contents quand on leur demande. Donc voilà. Ici, en vous expliquant, j'ai fait donc la première petite volute. Et donc, je vais utiliser le deuxième fil aussi pour façonner mon tour de cou et mon collier. Et lui donner un petit peu de peps et de design ici. Donc, l'intérêt de cette technique est justement qu'on a deux bouts de fil d'un côté, deux bouts de fil de l'autre. On a plus de liberté en fait pour façonner les volutes, pour que ça soit un petit peu plus complexe. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de pas être en dehors de la caméra parce que c'est un peu ma spécialité pour l'instant. Donc une mauvaise spécialité je veux dire. Et donc voilà, je vais faire une volute ici, comme ceci. Et donc voilà alors. Ici ça donne une jolie forme. C'est un peu le but, hein, donc c'est de trouver une jolie forme. Peu importe quelle forme on fait, hein, donc comme je disais, c'est vraiment en fonction aussi de ce que vous inventez. C'est un peu ça qui est gai avec l'aluminium. On peut lui donner un peu n'importe quelle forme dans les volutes. Donc moi je vais regarder à ce que ça soit quelque chose qui se mette pas mal sur le coup. Donc voilà, là ça me semble pas mal pour ce côté. Donc le côté ici est très bien fait. J'ai mon bout de fil qui va rester si je veux mettre des perles, etc. dessus. J'ai mon autre bout ici, donc que je vais enrouler jusqu'au bout parce que là il me servira plus vraiment en dehors de ça. Je vais l'enrouler jusqu'au bout. Le bout du fil va être un petit peu comment dire, écrasé, hein. Vous connaissez la technique, c'est simplement pour ne pas que ça pique, etc. et que ça se déroule aussi, hein. Donc voilà, ça va fixer le collier. Donc ici. Donc si vous entendez un bruit bizarre derrière moi, c'est le chat qui essaye de rentrer, c'est pas grave. Donc il frappe à la porte avec sa patte, donc vous entendrez un petit bruit, mais c'est pas grave. N'en tenez pas trop compte, c'est rien d'important. Donc je continue ici mon collier. J'essaye de me mettre sur la caméra, hein. C'est pas évident parce que je ne vois pas trop bien en fait la caméra, je ne sais pas à la fois regarder mon collier et regarder la caméra, c'est pas évident. Ici mon bout de fil je ne l'aime pas trop, c'était la fin de la bobine, hein. Donc souvent il y a une petite perte à la fin de la bobine, moi je n'aime pas. Donc je coupe évidemment, toujours avec ma pince coupante
Il en existe d'autres, hein. Vous pouvez très bien prendre une pince comme ceci par exemple. Voilà. Donc le fil étant coupé, je vais faire une petite volute ici parce que voilà, je trouve que ça donnerait bien. Je fais ma petite volute. Ici, elle est sympa. Je vais continuer mon collier en refaisant quelques tournures ici de fil. Je vais tourner mon fil, je sais pas trop comment tournure, je sais pas si c'est trop français. Donc voilà. Et je vais terminer avec un autre petite volute dans le même sens que l'autre. Voilà, comme ça. Donc vous faites vraiment comme vous voulez au niveau des formes, mais le tout c'est que ça donne bien évidemment. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien ce que ça peut donner. Voilà par exemple un collier. On peut les laisser comme ça, on peut y ajouter des perles. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Vous avez vu comment j'ai fabriqué ça, c'est assez simple, ça va quand même vite, relativement vite. Bien que, évidemment, quand je fais mes vidéos, j'essaye quand même d'aller assez vite, ne pas vous faire languir non plus. On peut rajouter du fil d'aluminium plat pour donner d'autres effets. Sinon, celui-ci est pas mal, je trouve, hein, au niveau de la couleur, de la forme, ça me paraît sympa. Donc ici, je vais enrouler pour consolider mon petit fil. Je vais le couper parce qu'à mon avis, j'aurai pas besoin de tout ça. Et puis je choisirai ce que je vais mettre comme perle. Donc ça, il faut que je fouille un petit peu pour voir quel type de perle je vais mettre. Donc vous voyez que quand je construis un collier, il n'est pas nécessaire de tout savoir à la base. C'est un peu comme quand on conduit. Si on veut que tous les feux soient verts avant de démarrer, c'est pas possible, on ne démarre jamais. Eh bien ici, c'est un petit peu le même principe. Vous allez commencer votre collier sans savoir nécessairement ce que ça va donner comme forme. Mais l'important c'est de commencer et d'essayer et que ça donne quelque chose de sympa. Vous voyez ici, c'est sympa comme effet quand même. Moi ça me plaît bien, ça pourrait rester comme ça pourrait être plus complet avec quelques perles. Ça je vais voir un petit peu comment je le fais. Bon, je pense qu'ici vous avez vu correctement la technique. Si vous avez besoin d'autres vidéos, n'hésitez pas à me demander, je suis là pour ça, donc moi ça me donne d'autres idées aussi et je ne me rends pas nécessairement compte de la difficulté qu'il y a à faire un bijou parce que ça fait 20 ans que j'en fais, donc je ne me rends pas toujours compte. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à me dire tiens ça j'ai pas compris, je n'ai pas vu, il me faut une autre vidéo là-dessus, même si c'est la même technique, il m'en faut une deuxième parce que j'ai pas compris. Ou parce que j'ai pas expliqué, peut-être j'ai montré sans expliquer, ce qui peut arriver aussi. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, réagissez, je suis là pour ça, donc on est là pour échanger, donc profitez-en. Et en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'espère que tout ceci va vous donner des bonnes idées et vous permettre de faire ce que vous aviez envie de faire avec le fil alu. Donc voilà, une très bonne journée à tout le monde.